Une fois en bas, je me suis pas juste assise, mais j'ai essayé de danser. Évidemment, bouger faisait que je manquais d'air plus rapidement, mais j'ai quand même réussi à rester sous l'eau pendant plus de 2 minutes. J'ai refait surface, repris mon souffle, et je suis redescendue. Puis encore, et encore, et encore. Quand je remontais, le public applaudissait fort, et ça me faisait super plaisir. Je me sentais comme une star. Je n'avais jamais eu autant d'admiration et d'attention avant. Au bout d'un moment, j'ai commencé à me fatiguer, et Caleb m'a dit de faire une pause. J'ai rejoint le bord de la piscine en nageant, puis j'ai entendu une annonce de l'animateur. Et maintenant, nous souhaitons la bienvenue à une personne inégalée. Un tonnerre d'applaudissements pour la championne de gymnastique rythmique, Mandy Moore. Je pensais avoir mal entendu. Non mais c'est pas possible. Qu'est-ce qu'elle faisait ici? Monsieur Jones l'avait invitée. J'ai regardé la scène et j'ai vu ma sœur. Pire, j'ai remarqué mes parents qui regardaient sa performance. Moi, ils ne m'avaient même pas reconnue. Tout ça à cause de mon masque stupide. J'étais tellement en colère que je n'arrivais plus à me retenir. Ça y est, j'en ai marre. J'allais leur montrer de quoi j'étais capable. Ignorant ma fatigue, j'ai plongé dans l'eau. Je n'ai même pas utilisé la corde de sécurité. J'ai atteint la partie la plus profonde de la piscine et j'ai serré mes genoux contre ma poitrine parce que j'avais froid. Je prouverais à tout le monde que j'étais la meilleure. Je voulais battre un nouveau record en retenant mon souffle sous l'eau. Mais j'ai vite perdu la notion du temps. Puis d'un coup, je me suis sentie très mal. J'ai eu un mal de tête horrible et ma poitrine a commencé à brûler. J'ai voulu tirer la corde de sécurité pour avoir de l'aide. Et c'est là que je me suis souvenu que j'avais plongé sans. Je n'avais plus de force. Je n'arrivais pas à remonter à la nage. J'ai paniqué et tout est devenu sombre. Quand je me suis réveillée, j'étais allongée sur un lit. Mes parents inquiets me regardaient. « Hermie, comment tu te sens ?» Quand j'ai répondu, je me sentais bien. Mes parents ont commencé à me crier dessus. « Comment est-ce que t'as pu faire quelque chose d'aussi stupide? Risquer ta vie pour quelque chose d'aussi con? Ne refais plus jamais ça, tu entends? Prends exemple sur ta sœur. Sans elle, tu ne t'en serais pas sortie. » Au début, j'étais indignée. Et après, je me suis figée la bouche ouverte. Comment ça, je n'en serais pas sortie? Personne ne t'a vu plonger, sauf Mandy. Quand t'es pas remontée, elle a interrompu son spectacle. Et elle a sauté dans la piscine. C'est elle qui t'a sortie de là. Je ne pouvais pas le croire. J'étais persuadée que c'était Caleb qui m'avait sauvée. Mais quand je l'ai appelé, il a dit que mes parents avaient raison. On s'est dit qu'on se retrouverait au parc le lendemain. Les gars et Rose étaient assis sur un banc et ils filmaient une fille qui bougeait bizarrement. Pendant que je me rapprochais, j'ai compris que c'était Mandy. Non, impossible. Elle essayait de passer à travers la raquette de tennis. Contrairement à Rose, elle était très flexible et elle a réussi. Tout le monde a tout de suite commencé à siffler et à l'applaudir. Caleb ne m'a même pas vue. C'était comme si j'étais coincée dans un cauchemar. Mais c'était même pas le pire. Apparemment, nos abonnés voulaient que Mandy fasse partie de l'équipe. La vidéo avec ma plongée avait eu presque 1 million de vues. Mais ce n'était pas de moi que tout le monde parlait dans les commentaires, mais de Mandy. Plus précisément la façon dont elle m'avait sauvée. J'étais hors de moi. J'avais tellement essayé, je m'étais presque noyée. Et c'est elle qui prenait toute la gloire pour elle. J'ai passé la journée de mauvaise humeur et je n'ai parlé à personne. Le soir, j'ai entendu Mandy et Caleb parler. Imagine ça, ils flirtaient. Caleb, ça ne te dérange pas qu'elle ait un copain? On a rompu avec Brian. Tu le saurais si tu ne faisais pas comme si je n'existais pas. J'ai remarqué que Caleb commençait à passer plus de temps avec Mandy que moi. L'histoire se répétait. Les gars que j'aimais avaient encore choisi Mandy au lieu de moi. Mais cette fois, je n'allais pas abandonner si facilement, sans d'abord faire vivre un enfer à Caleb. Pourquoi t'es comme ça? Tu m'aimais bien. Oui, je t'aimais bien, mais ça c'était avant. Regarde-toi, t'es toujours en colère, toujours jalouse. Et ta sœur, elle est joyeuse, ouverte d'esprit. C'est une bonne personne. Tu ne t'es jamais dit que c'était toi le problème, peut-être? Et pas elle. Ces mots m'ont vraiment fait mal. Je ne pouvais plus supporter de le voir. Donc j'ai quitté l'équipe. Rien ne me rendait heureuse et je me sentais vraiment déprimée. J'ai passé mes journées à pleurer à la maison et à regarder des séries débiles. Un jour, Monsieur Jones m'a appelé. Il y avait plein de gens qui venaient dans son parc aquatique grâce à notre spectacle. Et ils demandaient tous de mes nouvelles. Je veux t'offrir un emploi. Le but, c'est que tu te mettes en costume de sirène et que tu nages dans la piscine. On va même construire une petite maison sous-marine pour toi. Qu'est-ce que tu en dis? J'ai accepté sans hésiter. J'espérais que ça m'aiderait à me changer les idées et à passer le temps. Je ne m'attendais pas vraiment à kiffer ce genre de taf, mais en vrai, je l'ai adoré. Je passais tout mon temps libre au parc aquatique. J'étais admirée, on me prenait toujours en photo et les enfants étaient fous de moi. J'étais entourée de tellement de positivité que je me sentais enfin mieux. J'ai recommencé à sourire et à profiter de la vie. Un jour, j'ai vu 2 filles. À en juger par leurs vêtements identiques, elles étaient sœurs. L'une d'elles est tombée et a commencé à pleurer, et l'autre l'a aidée à se lever. Puis elle l'a réconfortée. C'était tellement doux que j'avais envie de pleurer. Pourquoi je n'arrivais pas à bien m'entendre avec Mandy? Après tout, on était une famille. Je n'ai pas arrêté de penser à cette scène toute la journée. Peut-être que Caleb avait raison et que c'était de ma faute, et pas celle de Mandy. Je mettais toujours la faute sur elle pour tous mes échecs, et je l'enviais. Ce soir-là, j'ai pris mon courage à 2 mains. J'ai appelé Mandy et je l'ai invitée à aller boire un coup. On s'est assises là, et on a parlé pendant plusieurs heures. J'ai ravalé ma fierté, et je lui ai demandé pardon. Mais Mandy m'a pris la main.
Sœurette, je suis désolée aussi pour Brian et pour Caleb. Je ne voulais vraiment pas que tout ça arrive. On s'est réconciliés et on a juré de ne plus jamais se battre. Et surtout pas pour des gars. Je me suis enfin calmée. Et je venais même regarder l'équipe filmer des vidéos des fois. Mais je n'y jouais plus. Les choses se sont améliorées, mais un jour, Brian est venu au parc aquatique. Je ne m'attendais pas du tout à le voir, et j'espérais qu'il partirait vite. Je suis même restée dans la piscine plus longtemps que d'habitude. Mais Brian m'a quand même attendu. Naomi, salut. Mon oncle m'a demandé de te parler. Il est plongeur professionnel et il a ouvert sa propre école il n'y a pas si longtemps. Il t'a vu dans la piscine et il est très impressionné par toi. Il veut t'offrir des cours gratuits à ton école. J'étais choquée. Ça faisait déjà quelque temps que j'entendais parler de cette école. Apparemment, ça t'ouvrait de belles opportunités quand tu sortais de cette école. Mais je ne savais pas que c'était l'oncle de Brian qui donnait ça. Je n'avais pas laissé passer une chance pareille. Donc j'ai accepté. J'ai dû jongler entre mon travail au parc aquatique et la plongée, mais j'aimais bien ça. L'entraîneur m'a félicité et j'étais la meilleure élève de mon groupe. Un jour, il y a eu un spectacle dans notre école. Je n'ai invité personne, mais à ma grande surprise, j'ai vu mes parents dans le public. Ils ont regardé ma performance, puis ils sont venus me voir et m'ont serré dans leurs bras. Naomi, on est tellement fiers de toi. Je rêvais d'entendre ces mots depuis tant d'années que je n'ai pas pu m'empêcher de fondre en larmes. Je vais bien maintenant. Je me suis enfin retrouvée et j'ai arrêté d'envier ma sœur. D'ailleurs, Brian a recommencé à me draguer. Il a dit qu'il regrettait ce qu'il avait fait et qu'il voulait que je revienne. Tu penses que je devrais lui laisser une autre chance? Non,